se passe mal et que je ne reviens pas, sachez que c'était un honneur pour moi. Et c'est tout à ton honneur, Angelo. Que les bonnes ondes du virtuel t'accompagnent dans ton voyage. Wouah! Je traverse un trou noir dans l'espace galactique. C'est le grand vide sidéral. Normal, je l'ai pas encore allumé. Oh, je sens plus la gravité. Il y a tout qui flotte en l'air, c'est génial. Lieutenant Lola, Le capitaine Angelo vient de franchir le portail avec succès. mission accomplie. Et il se dirige maintenant vers la rue. C'est tellement beau, c'est énorme. Je flotte dans les airs. Oh, un arbre à hamburger. Ah, du steak virtuel. En fait, ça a plutôt le goût de poulet. Hé, Angelo, fais attention aux passants. T'inquiète, je sauterai par-dessus. Angelo déchire grave. Et Ouais. je vous ordonne de vous arrêter. Non, la ligne d'arrivée. Je vais gagner le marathon. Vas-y, Angelo, tu y es presque. C'est virtuel, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Oh, Gladys, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas lire? Là, le panneau « Pelouse interdite ». Tu viens de commettre une infraction. Monsieur l'agent, mettez-lui une amende. Hein? Une amende? Non, sérieux? Là, c'est trop. C'est bien la dernière fois que Gladys me pourrit la vie comme ça. D'un autre côté, le casque marche bien. L'heure de la revanche a sonné. Elle va être tellement surprise qu'elle va même pas comprendre ce qui lui arrive et elle va me payer ça. C'est surtout toi qui vas payer ton amende. Dans le mille. Pas super rusé, mais hyper efficace. En pleine poire, Gladys. C'est le cas de le dire. Je sens comme de l'eau qui sort de mes yeux. Et je me sens toute triste. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Là, j'avoue, t'es peut-être allé trop loin. Moi, Angelo, je m'apprête à m'excuser auprès de Gladys. Alors si vous avez l'estomac fragile, mieux vaut pas regarder. Je ne veux pas te parler, Angelo. Attends, Gladys, je suis venue pour m'excuser. Je suis désolée pour la boulette de papier, je voulais pas te faire pleurer. Oh, je ne te crois pas. Sérieux, je voulais pas te faire de peine, je suis hyper mal. Vas-y, répète. Je suis vraiment désolée, Gladys. Répète ça encore une fois, mais en regardant l'écran. Quoi? T'as tout enregistré? Ah là, je crois qu'on peut dire que j'ai fait très fort. J'avoue que j'ai failli craquer quand je me suis mise à pleurer. Oh, la peste. Victor, tu fabriques un laser qui doit lui ficher une méga trouille. Lola, tu te charges de la faire grimper au trapèze qui se décroche tout le temps. Elle est beaucoup trop forte, Angelo. Ouais, mon vieux, tu l'auras pas, c'est un Godzilla. Alors que toi, t'es une petite fleur fragile et elle t'écrase sous son énorme patte. Elle, c'est genre un ouragan de force 5. Et toi, t'es un petit grain de poussière. J'ai mieux. Elle, c'est un astéroïde et toi, t'es... Attendez, c'est pas juste, c'est quand même moi le gentil. Au moins, mon honneur est sauf. Tu dirais pas ça si t'avais vu la vidéo que Gladys a mise en ligne tout à l'heure. Je suis désolée pour la boulette de papier, je voulais pas te faire pleurer. Sérieux, je voulais pas te faire de peine, je suis hyper mal. Sérieux, je voulais pas te faire de peine, je suis hyper Elle mal. a fait ça bien, dis donc, ça rend super. Pourquoi tu deviens pas amie avec elle? Bah vas-y, t'as qu'à le faire, toi. D'accord. Excuse-moi, mais c'est pas idiot ce que dit Pierre. C'est même logique, ça vaut le coup d'essayer. N'importe quoi, c'est pas logique, c'est débile. Règle numéro 1. Pour devenir copain avec Gladys, restez toujours prudent. Quand la bête sauvage se sent menacée, elle peut se montrer féroce. Wow, wow, du calme, du calme. Non, non. Gentil. À moi. J'ai pas l'intention de boire ton eau, t'inquiète pas. Règle numéro 2, se montrer vulnérable. Ça va la rassurer. Écoute, Gladys, je te propose une trêve, tu as gagné. Ça s'appelle une victoire. Pas une trêve, pauvre nul. Pff, même en vocabulaire, je t'enfonce. Allez, tire-toi. Allez, quoi? On peut pas juste essayer d'être amis? Règle numéro 3. Faire en sorte qu'elle se sente bienvenue. Je t'invite chez moi ce soir. On pourra, je sais pas, s'amuser, jouer à des jeux. Ça te dit? Ok. Génial. 7 heures, ça te va? T'as vu ça, Gladys? On est devenus amis, toi et moi. Toi, t'es en train de mijoter quelque chose, mon petit Angelo.
J'imagine que tu sais jouer aux devinettes mimées. Oh, tu veux dire par exemple deviner quelles étaient tes motivations cruelles en m'attirant ici? Gladys, il s'agit juste de deviner un groupe de mots. Des mots courants qu'on pourrait se dire entre amis. D'accord, premier mot en 3 syllabes. Zigouiller. Zigouiller? Ça va pas. Non, pas zigouiller, non. Invité, embrasser, bienvenue. Ouais, bienvenue. C'est ça, oui. Ensuite, bien vu, Gladys. Deuxième mot, dans. Bienvenue dans. Là, bienvenue dans la... Oh, jungle. Bienvenue dans la jungle. Oh, je le savais que c'était un piège. Tu ne m'entraîneras jamais dans ta jungle de mensonges. Et là, Gladys s'évanouit dans un nuage de fumée. Ouf! C'était bande. Vous aviez deviné, vous, que c'était bienvenue dans la bande, pas vrai? Ah bah Bien ouais, carrément. Règle numéro 4. S'intéresser à une activité que Gladys aime pratiquer. La peinture, par exemple. Désolée, mais je trouve ça extrêmement anxiogène. Comment ça, anxiogène? Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Une poignée de main vibrante. Mais c'est toi qui vas te faire avoir parce que je fais du kung-fu. Pauvre Angelo, d'un seul coup de pied latéral claqué, je te fauche comme un rien et je te cloue au sol avec mes doigts de pied. D'accord. Maintenant, dehors! Elle a pas tort. C'est quoi ce truc dans ta main? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Règle numéro 5, il y a intérêt à ce que ça marche. Gladys, salut ma copine! Ah, tu sais quoi, si tu me fais confiance et qu'on devient amis, je te file un billet de vin. Tu es en train d'essayer d'acheter mon amitié? C'est la chose la plus insultante que tu ne m'aies jamais dite en face, Angelo! Le seul truc qui pourrait me réconforter, c'est l'argent. Oh, j'ai du mal avec Gladys. Pourtant, j'ai essayé. C'est vrai qu'il a un truc dans la main. S'il vous plaît. Il y a 2 explications rationnelles. 1, comme à peu près tout le monde, elle a des angoisses. Mais elle compense en étant méchante. Je meurs d'envie d'entendre la deuxième. 2, on lui a mis des implants dans le cerveau pour une opération top secrète foirée. Je vote pour les implants dans le cerveau. C'est plus réaliste. Je comprends pas. Elle a aucune raison d'être angoissée. Sérieux, elle est intelligente et déterminée. Elle est vive et drôle. Et faut reconnaître que parfois elle est plutôt... mignonne. Mais bon, faut que je laisse tomber l'idée d'être copain avec... Non, s'il te plaît. Merci pour ce que tu viens de dire. On se serre la main? Tu caches rien dedans, au moins. C'est le clip le plus génial de tous les temps. Et c'était ma meilleure journée entre amis. Surtout parce que j'avais encore jamais eu d'amis jusqu'à présent. Aïe. Ok. Alors ça, c'est pas banal. Des grenouilles. Il pleut des grenouilles. C'est peut-être juste une petite averse. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de phare à grenouilles. Courez vite. Victor, explique-moi ce qui nous arrive. D'un point de vue scientifique, je ne vois qu'un changement majeur survenu récemment. L'amitié entre vous deux a bouleversé l'équilibre de l'univers. Quoi? C'est pourtant clair, votre amitié est une alliance hors norme rejetée par les lois de la nature. Qu'est-ce que tu nous racontes, Einstein? J'explique. Essayez d'imaginer un sandwich au beurre de cacahuète et aux épinards. J'ai compris. Mais c'est impossible. Quelques grenouilles, ça veut rien dire. Faut quand même pas délirer. On verra bien. Le dîner est prêt. Vous allez vous régaler avec un bon ragoût de peluche. J'arrive tout de suite. Je finis juste une thèse fascinante du philosophe Aristote sur le thème de l'autodétermination. Là, c'est tout vu. T'avais juste. Bouge pas, Pierre. Gladys, ouvre la porte. Angelo, Gladys et toi, il faut à tout prix que vous arrêtiez d'être amis. Non, désolé, notre amitié passera toujours avant le reste. Fais vite, avant qu'on ne finisse en pâté pour chaise. C'est sûrement pas des toutous en bois qui vont faire leur loi avec moi, jamais. Je vais leur montrer qui est le boss à ces roquets. Tiens bon. Alors, c'était comment? L'horreur totale.
Oups, normal. J'avais programmé sur Horreur Totale. Regardez-le. Il est vautré sur la pelouse, vous voyez bien. Il faut l'expulser du parc. Gladys, t'es là! C'est vraiment toi? Ah, qu'est-ce qui te prend, Angelo? Tu sais que je t'adore. Qu'est-ce que tu... Ça va pas? Ça ne se fait pas. Finalement, tu as gagné contre Gladys. T'as vu ça? Pas mal, hein? Attends, t'es sûr?